Vous savez, il a répondu exactement à vos préoccupations. Seulement, j'allais ajouter, moi qui suis ici devant vous, au cours de nos séances de sensibilisation, j'ai toujours demandé aux enseignants que le métier que nous faisons, c'est un sacerdoce. On ne vient pas dans l'enseignement pour s'enrichir. Tout comme on ne vient pas dans l'enseignement pour s'enrichir, on ne vient pas dans l'enseignement non plus pour mourir. Même à l'église aujourd'hui, le prêtre mange bien. Très bien. Le prêtre qui fait le sacerdoce mange bien. C'est tout ce que nous demandons. Très bien là. Ce n'est qu'une question de justice sociale. Je vais vous donner un exemple de preuve. En 2009, quand le président de la République a pris la décision d'augmenter, de relever, si vous voulez, les primes de fonction de tous les agents de l'État, et que les préfets étaient à 100 000, les directeurs cabinets à 100 000, les secrétaires des différents ordres étaient à 100 000, certains 50 000, 45 000 et autres. Les enseignants, durant encore 2 ans, avaient 5 000 francs d'indemnité de fonction. La directrice régionale de Lomé, allez lui poser la question. Les directeurs régionaux, ils étaient encore à 5 000. Les inspecteurs à 5 000. Les chefs d'établissement, proviseurs, directeurs étaient encore à 5 000. Il a fallu que nous tapons du poing sur la table pour dire non. Mais qu'est-ce que le secteur de l'enseignement a fait? Et nous sommes allés en grève pour 48 heures. L'actuel ministre des Finances nous a appelés. Non, on ne vous a pas oublié. C'est qu'on ne veut pas signer à compte-gouttes les décrets. On veut voir si tout le monde, on veut prendre un décret pour tous ensemble. Mais ça faisait il y a 2 ans. Comprenez bien. Alors, finalement, ils ont décidé d'augmenter ces primes-là et les directeurs régionaux prennent aujourd'hui 25 000 francs. Les inspecteurs, les chefs d'inspection, 25 000 francs. Les inspecteurs, 20 000. Les proviseurs, 20 000. Les censeurs, 15 000. Les directeurs, 15 000 et autres. Mais avant même qu'on ait ça, on nous a précompté les salaires parce que pour cause de grève. On a précompté à tout le monde, y compris même les directeurs de cabinet. On a précompté à tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait la grève. C'est pour vous dire que notre secteur, peut-être par rapport à ce que vous dites, notre nombre, fait que très souvent les gens font des calculs acrobatiques et trouvent que nous on n'a pas droit à ceci. Il vaut mieux nous faire, nous enterrer vivants. Jamais nous n'allons mourir, on ne va jamais accepter qu'on nous enterre vivants. Par rapport aux causes, en ce qui concerne les grandes assises de l'éducation, il y a 12 thématiques pour l'éducation. Et sur les 12 thématiques, il y a eu déjà des commissions qui sont mises en place et qui ont déjà fait ce travail de préparation. Nous attendons seulement que le jour arrive et qu'on communique ces assises. Mais, tout comme les autres assises, nous ne voudrions pas que ce soit des rapports en plus, des rapports qui dorment dans les tiroirs. Je vais vous dire, notre réforme de 75, la meilleure de toute la région, les gens sont venus prendre notre réforme et aujourd'hui, ils sont au diapason de leur développement. Nous qui avons élaboré cette réforme, nous faisons encore de sur place. On a laissé cette réforme dans les tiroirs et on se cherche. Moi je l'ai dit, ce n'est pas par égoïsme que je le dis. Tout ce que nous préparons comme gâchis aujourd'hui à l'université où les gens se vantent d'être enseignants-chercheurs. Et on cherche, on ne trouve jamais le Togo ici. On se targue de dire on est enseignant-chercheur et c'est eux. C'est chez eux qu'on investit beaucoup plus. Et c'est eux qui trouvent que les enseignants
excusez-moi, je vais laisser le reste. C'est pas normal. Ouvrez les écoles, les institutions de formation. Après le BEPC, l'enfant peut se spécialiser dans un domaine donné, que ce soit en agriculture, et rapidement il a fini. Il suffit seulement qu'on leur mette en place des structures en place là-bas, des tracteurs là-bas. Occupez-vous de cette parcelle pour labourer. On ne serait pas en train de faire du gâchis. Les jeunes joueurs, que ce soit football et autres, qu'on crée des institutions comme ça où on envoie les enfants après leur bac et autres. Aujourd'hui, on pouvait vendre les Togolais à n'importe quel pays qui voudrait avoir, comment vous les appelez, les vedettes, etc. Donc, il y a d'autres, il y a des pistes que depuis 1975, ça fait 38 ans après, nous faisons du sur place. Donc, si ces assises arrivaient, vous aussi, en tant qu'organe de presse, faites-nous des propositions pour que notre pays sorte de l'ornière. Ce n'est pas seulement affaire des enseignants, ce n'est pas seulement affaire des intellectuels, c'est affaire de nous tous. Je voudrais vous remercier.